Tu connais cette sensation, ce moment où une certitude te traverse. Tu as déjà vécu exactement cette seconde, pas quelque chose de similaire, exactement ça. Et puis ça passe et on t'a dit que c'était juste un bug. Sauf que parfois, le souvenir contient des détails qui ne se sont pas encore produits. Ce qui frappe, ce n'est pas la sensation elle-même, c'est sa texture. Ce n'est pas un vague sentiment de familiarité, comme quand un visage te rappelle quelqu'un sans que tu saches qui. Non, c'est une certitude totale, presque physique, que cette seconde précise a déjà eu lieu. Le même angle de lumière, la même phrase en suspens, le même poids dans l'air. Tout coïncide au détail près. Et pendant 1 ou 2 secondes, tu te retrouves dans une position étrange. Tu sais que tu n'as jamais vécu ce moment, et pourtant, tu le reconnais. Les deux informations coexistent, incompatibles, et aucune ne cède. Puis ça se dissout, la vie reprend. Et généralement, on classe ça dans la catégorie des curiosités neurologiques, une sorte de hockey du cerveau, un artefact sans importance. Mais si c'était vraiment ça, un simple dysfonctionnement, une erreur de câblage passagère, pourquoi la sensation est-elle si nette? Pourquoi ne ressemble-t-elle pas à une confusion, mais à une reconnaissance? Et surtout, pourquoi laisse-t-elle derrière elle cette impression diffuse que quelque chose d'autre vient de se produire, quelque chose qu'on n'arrive pas tout à fait à nommer? L'explication officielle existe, elle est disponible, répandue, et personne ne la conteste vraiment. Mais elle a une particularité, elle ne fait jamais disparaître le malaise. On l'accepte, on passe à autre chose, et pourtant, la prochaine fois que ça arrive, le doute revient, intact. L'explication la plus répandue repose sur un mécanisme simple, un décalage de traitement. L'idée est que le cerveau, parfois, enregistre une scène une fraction de seconde avant de la transmettre à la conscience. Et dans cet infime décalage, la perception arrive déjà teintée d'un sentiment de passé. On vit quelque chose pour la première fois, mais le cerveau l'a déjà encodé. Alors, il étiquette l'expérience comme un souvenir. C'est élégant, c'est logique, et dans la plupart des cas, ça suffit. Mais ce modèle suppose une chose précise, que la sensation de reconnaissance est vide, qu'elle ne contient aucune information réelle, juste une coloration émotionnelle, une impression sans contenu. Le cerveau ne se souvient de rien de particulier, il croit simplement se souvenir. Et c'est là que quelque chose coince. Parce que dans certains cas, pas tous, mais suffisamment pour qu'on les remarque, le déjà-vu ne se limite pas à une vague impression. Il contient des détails, des fragments précis de ce qui va suivre. Une phrase qu'on entend pour la première fois, mais qu'on pourrait terminer soi-même. Un geste qu'on voit venir avant qu'il soit amorcé. Un élément du décor qu'on n'a pas encore regardé, mais qu'on sait déjà présent. Comment un simple décalage de traitement pourrait-il produire ça? Si le cerveau se contente d'enregistrer avec un micro-retard, il ne peut encoder que ce qui a déjà eu lieu, pas ce qui n'est pas encore arrivé. Or, certaines expériences de déjà-vu inclut une anticipation, pas une intuition vague, une reconnaissance spécifique qui se vérifie dans les secondes qui suivent. On peut bien sûr invoquer le biais de confirmation, se dire qu'on reconstruit le souvenir après coup, qu'on ajuste l'impression à ce qui s'est produit. C'est possible, c'est même probable dans beaucoup de cas, mais ça laisse un résidu, une catégorie d'expérience qui ne rentre pas proprement dans le cadre et qu'on préfère généralement ne pas examiner de trop près. Pas parce qu'elle contredit quoi que ce soit, mais parce qu'elle pose une question embarrassante. Que se passe-t-il quand le souvenir précède l'événement? Il existe un phénomène inverse, moins connu, mais tout aussi troublant. On l'appelle le jamais vu. Et il fonctionne exactement à l'envers. Tu regardes un mot que tu connais parfaitement, un mot simple, banal, que tu as lu des milliers de fois. Tu le fixes quelques secondes de trop, et soudain, il se vide. Les lettres sont là, dans le bon ordre, mais elles ne forment plus rien. Le sens a disparu. Ce qui était familier devient brutalement opaque, comme si tu le voyais pour la première fois. Ça peut arriver avec un mot, ça peut aussi arriver avec un visage. Tu regardes quelqu'un que tu connais bien, un proche, un ami, quelqu'un que tu vois tous les jours, et pendant 1 seconde, quelque chose décroche. Les traits sont les mêmes, mais la reconnaissance ne suit plus. Tu sais que c'est lui, et pourtant, une partie de toi ne le reconnaît pas. Comme si tu t'étais trompé de version.
Ce qui est étrange, c'est que l'explication du décalage de traitement ne fonctionne plus ici. Dans le déjà vu, le cerveau enregistrerait trop vite, créant une fausse impression de mémoire. Mais dans le jamais vu, c'est l'inverse. La mémoire est là, l'information est disponible, et pourtant, la reconnaissance s'efface. Le cerveau possède toutes les données, mais refuse momentanément de les assembler. Deux erreurs opposées donc. L'une qui crée de la familiarité là où il n'y en a pas, l'autre qui efface la familiarité là où elle devrait être évidente. On pourrait les traiter comme deux bugs distincts, deux glitches séparés dans la mécanique neuronale. Mais il y a un détail qui complique les choses. Ces deux phénomènes surviennent parfois chez les mêmes personnes, dans les mêmes périodes, parfois à quelques heures d'intervalle. Comme s'ils n'étaient pas des anomalies indépendantes, mais deux faces d'un même processus. Un processus qui aurait moins à voir avec un dysfonctionnement qu'avec autre chose. Quelque chose qui ressemblerait davantage à un ajustement ou à un décalage d'une autre nature. Il y a un troisième phénomène. Celui-là, on en parle moins. Non pas parce qu'il est rare, beaucoup de gens l'ont vécu au moins une fois, mais parce qu'il pose un problème que personne ne sait vraiment où ranger. C'est le moment où tu sais ce qui va se passer. Pas une intuition vague, pas un pressentiment diffus, une connaissance précise, concrète, qui précède l'événement de quelques secondes. Le téléphone va sonner et tu le sais avant qu'il sonne. Quelqu'un va dire une phrase et tu pourrais la terminer avant qu'elle soit prononcée. Un détail visuel va apparaître dans ton champ de vision et tu sais déjà ce que c'est avant de tourner la tête. Ce n'est pas de la déduction, ce n'est pas une lecture inconsciente d'indices subtils. C'est autre chose. Quelque chose qui ressemble à un souvenir. Sauf que le souvenir concerne un moment qui n'a pas encore eu lieu. Et c'est là que le cadre habituel commence à se fissurer, parce que le déjà vu et le jamais vu, aussi étranges soient-ils, peuvent encore être expliqués comme des distorsions de la mémoire passée. Le cerveau qui encode mal, qui reconnaît à tort, qui efface par erreur, tout ça reste dans le domaine du dysfonctionnement classique. Mais la précognition, si on la prend au sérieux ne serait-ce qu'une seconde, implique quelque chose de différent. Une mémoire qui fonctionne dans le mauvais sens. Une information qui arrive avant sa cause. On peut bien sûr invoquer la coïncidence, se dire qu'on ne retient que les cas où ça s'est vérifié et qu'on oublie tous les autres. C'est statistiquement plausible, mais ça n'explique pas la texture de l'expérience. Cette certitude particulière, différente d'un pari ou d'une hypothèse qui accompagne ces moments. Ce n'est pas « je pense que ça va arriver », c'est « je sais que ça va arriver », parce que je m'en souviens. Et puis, il y a les cas où le détail est trop précis pour être une coïncidence raisonnable. Une suite de mots exacts, un chiffre spécifique, un élément visuel qu'on n'avait aucune raison d'anticiper. Ces cas-là, on les classe généralement dans une catégorie à part, celle des choses qu'on préfère ne pas examiner parce qu'elles ne rentrent dans aucun modèle disponible. Ce qui est troublant, ce n'est pas que ces expériences existent, c'est qu'elles sont si répandues et si peu discutées. Presque tout le monde a une anecdote de ce type, un moment où il a su quelque chose qu'il n'avait aucun moyen de savoir. Mais on apprend très vite à ne pas en parler ou à minimiser. Parce que l'alternative, prendre ces moments au sérieux, ouvre une porte qu'on ne sait pas comment refermer. Et si ces trois phénomènes, le déjà vu, le jamais vu, la précognition, n'étaient pas trois anomalies distinctes, mais trois symptômes d'une même chose. Quelque chose qui n'aurait rien à voir avec une erreur. Ce qui est curieux, c'est le timing. Si ces phénomènes n'étaient que des bugs aléatoires, des ratés dans la mécanique neuronale, on s'attendrait à ce qu'ils surviennent n'importe quand, sans logique particulière.
Une erreur de traitement, par définition, ne choisit pas son moment. Elle se produit quand le système fatigue, quand la tension flanche, quand les conditions techniques sont réunies pour qu'un glitch apparaisse. Mais ce n'est pas ce qu'on observe. Quand on commence à faire attention, vraiment attention, on remarque autre chose. Ces expériences ne se distribuent pas au hasard. Elles se concentrent. Elles arrivent en grappe, souvent autour de périodes bien particulières. Des moments de transition, des décisions importantes, des bifurcations dans une trajectoire de vie. Comme si elles marquaient quelque chose. Et puis, il y a les corrélations étranges. Certaines personnes rapportent une recrudescence de déjà-vu après avoir remarqué ce qu'on appelle un effet Mandela, un souvenir collectif qui ne correspond pas à la réalité vérifiable. D'autres notent que leurs épisodes de jamais vu coïncident avec des séries de coïncidences inhabituelles, des synchronicités en chaîne qui semblent trop nombreuses pour être fortuites. Ce ne sont pas des preuves, bien sûr, mais c'est un motif, et les motifs, en général, signifient quelque chose. Ce qui commence à émerger si on accepte de regarder ces trois phénomènes ensemble plutôt que séparément, c'est une hypothèse inconfortable. Et s'ils n'étaient pas des erreurs, mais des indicateurs. Non pas le signe que quelque chose dysfonctionne, mais le signe que quelque chose se produit. Quelque chose que le cerveau perçoit sans pouvoir le nommer et qu'il traduit de la seule manière dont il dispose. Le déjà-vu signalerait alors une arrivée, le sentiment que ce moment a déjà été vécu, non pas parce que le cerveau bug, mais parce qu'une version de ce moment existe déjà quelque part, dans une mémoire qui n'est pas tout à fait la nôtre ou qui ne l'est plus. Le jamais vu signalerait l'inverse, un décalage qui dure depuis un moment, une divergence entre ce qu'on perçoit et ce qu'on s'attendait à percevoir. Le familier devient étranger parce que d'une certaine manière, il l'est. Quelque chose a changé et la reconnaissance ne suit plus. Et la précognition, elle signalerait une fuite, une information qui passe d'un endroit à un autre, d'un moment à un autre, par un canal qui ne devrait pas exister selon les modèles classiques. 3 symptômes, une seule dynamique sous-jacente. Pas un dysfonctionnement du système, mais une friction entre deux états, comme si la conscience, parfois, se trouvait brièvement à cheval entre deux versions de ce qui est. Tout cela reste spéculatif, évidemment, invérifiable au sens strict. Mais il y a une question qu'on peut poser sans sortir du domaine de l'observation directe. Que se passe-t-il quand ces 3 phénomènes surviennent ensemble? Non pas l'un après l'autre, à quelques jours d'intervalle, mais dans la même séquence, à quelques secondes d'écart. Ceux qui l'ont vécu le décrivent toujours de la même façon. Ça commence par un déjà-vu, mais pas un déjà-vu ordinaire, plus intense, plus net, presque douloureux dans sa précision. Le sentiment que ce moment exact a déjà eu lieu avec une certitude qui dépasse tout ce qu'on a connu avant. Et puis, immédiatement après, parfois dans la même seconde, quelque chose bascule. L'environnement familier devient soudain étrange. Les murs, les objets, les visages présents, tout est à sa place et pourtant, plus rien ne semble appartenir à la même réalité. C'est le jamais vu, mais amplifié, comme si le décor venait d'être remplacé par une copie légèrement différente. Et c'est là que le 3e élément arrive, une certitude. Pas une intuition, une connaissance. Quelque chose va se produire dans les prochaines secondes et on le sait avec la même clarté qu'un souvenir. Un mot, un son, un geste, on pourrait le décrire avant qu'il arrive. Et il arrive. Quand les 3 phénomènes surviennent ensemble, dans cet ordre précis, l'expérience ne ressemble plus à un bug. Elle ressemble à une signature. Comme si quelque chose venait de se produire, quelque chose d'invisible,
d'innommable, mais de réel, et que ces trois sensations n'étaient que les traces laissées au passage. Ce qui trouble, ce n'est pas seulement l'intensité, c'est la cohérence. Si ces phénomènes n'étaient que des erreurs aléatoires, pourquoi s'enchaîneraient-ils dans une séquence reconnaissable? Pourquoi cette progression? Reconnaissance, étrangeté, anticipation, plutôt qu'un chaos de sensations désordonnées. Et puis, il y a ce que les gens rapportent après. Un sentiment diffus, difficile à formuler, que quelque chose a changé. Pas dans le monde extérieur, rien de visible, rien de mesurable, mais dans la texture de la réalité elle-même, comme si on avait, pendant une fraction de seconde, glissé d'une version à une autre. Et que ces trois sensations, le déjà vu, le jamais vu, la précognition, n'étaient que la friction du passage. On peut choisir de ne pas y croire. On peut classer tout ça dans la catégorie des illusions subjectives, des artefacts neurologiques sans signification. Mais il reste une question, simple et directe, à laquelle personne n'a encore donné de réponse satisfaisante. Pourquoi le cerveau produirait-il spontanément cette séquence précise? Et surtout, pourquoi tant de gens, sans se connaître, la décrivent-ils exactement de la même manière? Peut-être que la question n'a jamais été de savoir si ces phénomènes sont réels ou illusoires. Peut-être que la vraie question est ailleurs. Pourquoi les traite-t-on systématiquement comme des erreurs à ignorer plutôt que comme des informations à déchiffrer? Le déjà vu, le jamais vu, la précognition, on a appris très tôt à les classer dans la catégorie des curiosités sans importance, des artefacts, des glitches, quelque chose qui arrive et qu'on oublie. Mais si c'était des signaux, pas des pannes du système, des messages du système, des indicateurs que quelque chose se produit, quelque chose qu'on n'a pas encore les mots pour nommer. La prochaine fois que ça t'arrive, tu peux faire comme d'habitude. Attendre que ça passe, hausser les épaules, passer à autre chose. Ou tu peux faire attention et noter ce qui vient juste après.